Merci encore à ceux et celles qui sont là. Euh, la série de méditation d'aujourd'hui, euh, c'est une série de méditation qui aura lieu tous les dimanches à la même heure, à 20 heures. Et cette série de méditation vous est proposée par l'ONG Barika Sira, Barika Sira qui veut dire chemin de bénédiction, une ONG qui a été créée par 7 religieux africains dans différentes parties du monde qui veulent comme but de former et d'accompagner la jeunesse. Voilà nos buts. Et nous sommes dans trois domaines de formation, que sont la foi et la spiritualité. Nous découvrir la foi et la spiritualité, que ce soit chrétienne, musulmane, païenne et bouddhiste, africaine et tout ce qui va avec. Le second lieu de formation, c'est la promotion de la tradition et de la culture africaine. Et le troisième lieu de formation, c'est le développement personnel et l'entrepreneuriat. Voilà. Sur ce, je vais directement, c'est une méditation qui prendra à peu près une quinzaine de minutes, vingtaine de minutes, et nous finirons par une prière, un exercice biblique, exercice spirituel à faire. Donc, aujourd'hui, nous commencerons la méditation avec la vertu de l'humilité. La vertu de l'humilité. Grandir dans l'humilité. Eh bien, chacun se demande pourquoi l'humilité en ce début de carême. D'abord, l'humilité. Humilité vient du mot humus, ou en fait d'un mot qui est proche de humus, qui est humilitas, humus de la terre. Humus veut dire en fait la terre en elle-même. Et le mot humilité vient alors du latin humus, qui veut dire une terre fertile. Et je voudrais emprunter cette définition d'un auteur russe que l'on appelle, qui est mort à Londres et qui a été en fait évêque d'orthodoxe. C'est un évêque orthodoxe qui s'appelle Antoine Bloom. Antoine Bloom, il définit l'humilité comme en fait la terre fertile. L'humilité vient du mot latin humus qui veut dire terre fertile. Et pour lui, il dit l'humilité n'est pas comme on le pense souvent, l'effort maladroit de celui qui veut convaincre qu'il est pire que le reste du monde et convaincre autrui que son comportement peu naturel exprime cette conviction. En fait, il définit l'humilité comme la condition de la terre. Donc, il dit la terre, vous voyez la terre telle qu'on l'a, c'est toujours là et personne ne songe à s'en étonner. On ne pense pas à la terre, on marche sur la terre, tout le monde foule la terre du pied. La terre est aussi le lieu où on jette les déchets. On jette les déchets. Tous les objets qu'on a envie de jeter, on jette là-bas. Et donc, euh, voilà, on jette tous les déchets sur la terre. Mais la terre est aussi là, silencieuse. Elle accepte tout et transforme alors tous ces objets qu'on a jetés, elle les transforme miraculeusement en une richesse nouvelle.
tous les détritus en décomposition. Elle transforme la corruption elle-même en un ferment de vie nouvelle et est réceptive au soleil, réceptive à la pluie, prête à recevoir toute semence et capable de produire 30, 60, 100 fois plus qu'elle ne l'a reçue. Voilà. De Antoine Bloom, un évêque orthodoxe. Et dans un livre, il dit ça. En fait, c'est très fort. Nous nous souvenons déjà cette semaine, les mercredis des cendres, nous avons en fait reçu chacun sur son front la cendre. La cendre qui est un peu liée à la terre. Et l'une des formules que l'on utilise, c'est que tu es poussière et tu retourneras à la poussière en marquant ton front de ces cendres-là. Et donc, c'est en fait cette capacité pour nous euh, à pouvoir devenir sans, cet humus-là, cette terre fertile, c'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. Et donc, Antoine Bloom va jusqu'à citer trois euh, exemples d'humilité. Premier exemple, la bonne terre. Cette terre-là que je viens de dire, qui reçoit tout et qui transforme en richesse et produit des fruits. Ça, c'est une manière de vivre l'humilité. Une seconde manière de vivre l'humilité, c'est comme vous voyez comme un bateau avec un voile. Et donc, sans le voile, l'air prend le voile pour pouvoir faire avancer le bateau. Et donc, l'humilité est cette vertu-là, en fait, qui nous fait avancer vraiment dans la vie. Et voilà. Et dans son livre, euh, dans son ouvrage L'école de la prière, Antoine Bloom dit ceci: songez à la voile d'un bateau. Une voile peut capter le vent et en raison de sa fragilité, faire évoluer un bateau. Et si à la place d'une voile, on mettait une planche, le vaisseau n'avancerait pas. C'est la légèreté de la voile qui la rend sensible au vent. En fait, c'est l'humilité qui nous fait vraiment avancer dans la vie. Souvent, on croit que c'est en étant orgueilleux. Non, c'est l'humilité, en fait, qui nous fait avancer dans la vie. Le troisième exemple, image qu'il donne de l'humilité, c'est en fait les porcs. Les porcs, vous savez, pour les porcs, on jette tout au porc, ils mangent et ils transforment cela. Euh, voilà. Et donc, c'est la même chose euh, pour les porcs. Ils mangent tout, les ordures, les noyaux de date et tout cela, mais ils transforment toute cette nourriture et nous tous, je crois que beaucoup de gens aiment le porc et ça devient une viande succulente. Pourquoi je dis tout cela? Ah, vous voyez bien que, en fait, tout ça montre qu'il y a toujours chaque fois je parle des déchets, je parle des choses qu'on jette et tout ça et qu'on transforme. L'humilité, en fait, n'est que le résultat, en fait, le résultat de quelque chose bien précis, d'une expérience par les humiliations. Et en même temps, je vais parler du pape François. Le pape François définit l'humilité dans un de ses homélies. Il dit quoi? Il dit que l'humilité, en fait, c'est un style de vie qui n'est possible que lorsque on passe par les souffrances. Il dit dans la vie quotidienne, l'humilité signifie être petit, comme le bourgeon, petit bourgeon et tout cela. Mais du point de vue de Dieu, on a vu Jésus qui était humble. Et, 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 et Dieu aussi était humble. La signification du mot humilité, c'est en fait, ce n'est pas
pour lui, humilité ne veut pas dire être bien élevé, être courtois, fermer les yeux pendant la prière, ou faire s'abaisser, tout ça là. Non, c'est pas ça l'humilité. Il dit être humble, il n'y a qu'un seul signal, une unique signal, un seul signe qui montre que vous êtes vraiment humble, c'est accepter les humiliations. C'est là le paradoxe. L'humilité, continue le pape François, sans les humiliations n'est pas de l'humilité. Celui qui est humble, c'est cet homme ou cette femme qui est capable de supporter les humiliations comme les a supportées Jésus, l'humilié, le grand humilié. Voilà, c'est très fort. Et il continue en disant, Jésus se taisait au moment de l'humiliation la plus grande. Et il n'y a pas d'humilité sans acceptation des humiliations. Je m'arrête là. Il n'y a pas d'humilité sans acceptation des humiliations. C'est très fort. Et nous devons, ce qui en fait crée l'humilité en nous, c'est pas on ne naît pas humble, ou on dit oh non, je me tais et je suis humble. Non. En fait, ce sont les humiliations, seulement durant les humiliations que nous faisons en fait cette expérience-là de l'humilité. Et, et dans la Bible, Saint Paul touche du doigt quelque chose. Il écrit aux Philippiens, je lis Philippiens 2. Philippiens 2 dit ceci. Chers frères, il dit, ne faites donc rien. Philippiens 2, verset 3. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non pas ses propres qualités, mais celles des autres. C'est très fort. Et il s'agit de voir les qualités des autres, de mettre les autres en avant. Il nous arrive très souvent, à cause de notre ego, de vouloir nous mettre en avant surtout, de vouloir montrer aux gens que nous avons les choses dont ils ont besoin. Et donc, l'humilité consistera donc à mettre les gens en avant, même dans les humiliations que nous recevons. Je disais que l'humilité n'est possible ou n'est que le résultat des humiliations. On ne peut être humble ou on ne peut vérifier notre humilité que quand nous passons par des souffrances et des humiliations. Et donc, notre capacité à transformer ces humiliations en un bon comportement, un bon résultat, c'est ça, le comportement de l'humilité. Voilà. Et donc, l'exemple que je voudrais donner, c'est l'exemple d'humilité, c'est l'exemple d'un jeune homme avec tous ses talents qui a étudié. Il a étudié la sociologie et tout cela. Et avec ses talents, il a été reçu dans un organisme. Mais bien, dans cet organisme-là, il avait des idées pour faire évoluer l'organisme, pour amener cet organisme à pouvoir développer plein de projets. Mais il s'avère que, comme il est nouveau dans cette organisation, beaucoup de personnes lui mettaient les bâtons dans les roues par rapport à ce qu'il voudrait faire. Et donc, il trouvait de la difficulté à pouvoir implémenter des choses dans cet organisme-là dans lequel il est entré, alors qu'il avait des talents énormes. Et il voulait mettre ces talents-là avec toute sa volonté au service de cette entreprise. Mais les vieux qui étaient là et ceux qui étaient là avant lui ont dit non à cause de leur ego, à dire nous allons te bloquer. Il ne le disait pas, mais le faisait d'une manière sournoise, à le bloquer, à parler mal de lui ici et là, dans le but de le bloquer pour qu'il ne montre pas ses talents.
Dans la confrontation alors des égaux, dans la confrontation de tout ce qui est égaux, de tout ce qui est orgueil des gens, les jalousies des gens par rapport à ses talents, il prend du recul. C'est vrai, ça lui faisait mal, il était humilié puisque les projets n'arrivaient pas à bout, mais il prend du recul. Et ce qu'il fait, il essaie de mettre les gens qui voudraient vraiment être devant, il les poussait en avant pour que eux, ils soient devant et que lui, il soit le dernier dans ces projets-là. Et donc, même quand on le mettait sur des projets, il demandait à ce que vraiment ceux qui étaient déjà dans l'entreprise soient devant et conduisent les choses. Et que lui, il reste en arrière, que son nom soit peu cité et que les autres soient cités. À la fin de ça, de cette technique-là qu'il a pu mettre en place, il a vu tout un changement dans la confrontation avec les autres. À la fin, cette humilité-là a payé. Il a vu que les gens étaient satisfaits en fait de leur propre ego, de leur orgueil, et après, ils le laissaient faire et ils le laissaient avancer. Puisqu'il y avait des gens qui voulaient seulement leur titre, qu'on les appelle devant, et dès qu'il les a satisfaits leur ego, ils pouvaient de plus en plus, simple, pouvoir faire son travail. Je dis cet exemple pour nous inviter, chacune, à comprendre que l'humilité n'est pas du tout facile. Être humble n'est pas facile. Mais ce qu'il faut regarder, ce n'est pas le comportement de vouloir s'abaisser devant quelqu'un, mais c'est c'est de voir, à part les humiliations qu'il y a, de voir combien le Seigneur m'aide à pouvoir être comme lui. Première chose. Non seulement je suis comme le Seigneur, mais aussi je gagne beaucoup en étant humble. Et je donnais cet exemple-là quelque part, je disais que voilà, il y avait, et ça c'est mon exemple personnel, il y avait une fois, et bon, j'avais demandé à un supérieur la permission d'aller faire une conférence quelque part. Et c'était une bourse que j'ai reçue. Il n'avait rien à payer et tout cela. Mais le supérieur dit non, jamais tu n'iras pas. Donc les humiliations, il me crie dessus, il me critique. Ah, tu ne m'as pas dit que tu as eu cette bourse. Tu me dis seulement quand tu veux voyager et tout ce qui va avec. Ah, tu n'iras pas à cette conférence. Et donc, à la fin, bon, moi aussi je criais, je disais non, je dois aller à cette conférence. Tout a été donné, tout a été permis. Pourquoi vous refusez, Père supérieur? Et à la fin, j'ai pris du recul. Et dans la prière, je compris que c'est en forçant les choses, en ne reconnaissant pas mon tort, même si je crois que je n'ai pas tort, et ça n'ira pas. Et donc, si je veux un résultat positif pour pouvoir aller à cette conférence, il va falloir que je donne, ou il va falloir simplement que je me fasse un peu plus petit et de reconnaître l'autorité de ce supérieur et de dire concrètement que j'ai eu tort, je ne l'ai pas informé avant quand j'ai eu la bourse ou quand je pensais postuler pour la bourse et que c'est lui qui décide sur ma vie et que j'ai fait une erreur, je ne recommencerai pas et que j'ai réfléchi par rapport à tout ce qu'il a demandé de réfléchir et que vraiment je m'excuse pour mon acte orgueilleux, pour mon acte de jeune fougueux, dynamique et tout cela. Donc, comme résultat, le supérieur, il a parlé, mais il m'a laissé partir. L'humilité, chers amis, l'humilité, je peux dire, l'humilité rend moelleux une personne, l'autre personne qui est devant.
puisque nous sommes dans une société où il y a un choc toujours des égaux. Il y a un choc des gens. Les gens veulent être toujours mis en avant, mis en lumière. Et donc, si dans l'humilité ou dans l'humiliation que tu as eue, tu mets les autres en avant, tu as cette capacité de pouvoir dépasser eux tous. Et comme le Christ le dit, celui qui s'abaisse sera élevé et celui qui s'élève sera abaissé. En fait, c'est ça la grande, voilà, le grand secret de l'humilité. Celui qui s'abaisse sera élevé. Si tu t'abaisses avec toutes les humiliations que tu as eues et que tu apprends de l'humilité, tu seras élevé. Tu auras atteint, en fait, euh, le résultat que tu veux pour ta vie. Voilà. Et donc, je veux que nous finissions toute cette méditation sur la litanie de l'humilité. Je voudrais vraiment que vous saisissiez le message dans cette litanie et ce sera la fin de cette méditation. Euh, les questions, vous pouvez les poser après sur nos pages YouTube et Facebook. Vous tapez barikasira.com ou vous tapez Barika Sira sur YouTube, sur Facebook. Vous vous abonnez à nos pages et vous verrez encore cette vidéo là-bas. Vous pouvez partager à vos amis, à vos connaissances. Voilà. Donc, nous allons finir par cette prière. La prière qu'on appelle les litanies de l'humilité. Les litanies de l'humilité. C'est écrit par un cardinal. Un cardinal, le cardinal s'appelle Raphaël Méry Delval. Et il fut évêque à 34 ans et cardinal à 38 ans. Et il fut secrétaire du pape, d'État du pape Saint-Pie X de 1903 à 1914. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Litanie sur l'humilité. Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Du désir d'être estimé, délivrez-moi, Seigneur. Du désir d'être affectionné, délivrez-moi, Seigneur. Du désir d'être recherché, délivrez-moi, Seigneur. Du désir d'être honoré, délivrez-moi, Seigneur. Du désir d'être loué, délivrez-moi, Seigneur. Du désir d'être préféré, délivrez-moi, Seigneur. Du désir d'être consulté, délivrez-moi, Seigneur. Du désir d'être approuvé, délivrez-moi, Seigneur. Du désir d'être compris, délivrez-moi, Seigneur. Du désir d'être visité, délivrez-moi, Seigneur. De la crainte d'être humilié, délivrez-moi, Seigneur. De la crainte d'être méprisé, délivrez-moi, Seigneur. De la crainte d'être calomnié, délivrez-moi, Seigneur. De la crainte d'être oublié, délivrez-moi, Seigneur. De la crainte d'être raillé, délivrez-moi, Seigneur. De la crainte d'être soupçonné, délivrez-moi, Seigneur. De la crainte d'être injurié, délivrez-moi, Seigneur. De la crainte d'être abandonné, délivrez-moi, Seigneur. De la crainte d'être refusé, délivrez-moi, Seigneur. Que d'autres soient plus aimés que moi. Accordez-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres soient plus estimés que moi. Accordez-moi, Seigneur, de le désirer. Et que d'autres grandissent dans l'opinion et que je diminue. Accordez-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres soient loués et que je sois oublié. Accordez-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres soient employés et que moi-même je sois mis de côté.
Accordez-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres soient préférés en tout. Accordez-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres soient plus saints que moi, pourvu que je le sois autant que je puis l'être. Accordez-moi, Seigneur, de le désirer. Ainsi soit-il. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.